Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous vivons, je pense que vous le savez, aujourd'hui une gigantesque et mondiale imposture, orchestrée par des ordures, sans conscience, sans morale, par des suppôts de Mammon au service des plans du diable, qu'ils soient à l'OMS, Organisation mondiale de la santé, ou dans les gouvernements avec les marionnettes mondialistes. Les chiffres sont falsifiés, les informations officielles sont mensongères, et à ce propos, je vous invite vivement, je pense que vous le faites déjà plus ou moins, mais il y a plusieurs vidéos qui sont très intéressantes et bonnes synthèses, mais je vous invite à aller voir les synthèses de M. Alexis Cossette, un Québécois, sur sa chaîne YouTube qui s'appelle Radio Québec. Et si j'étais père de famille, je prendrais le temps. Il a fait 6-7 vidéos sur l'imposture de la pandémie actuelle, sur 15 jours, 3 semaines, ça dure 40 minutes, 1 heure. Je formerai mes enfants à l'esprit critique, j'étudierai ces choses-là avec eux. À plus d'un titre, c'est nécessaire. Ne pas faire des moutons, qu'ils comprennent, qu'ils puissent comprendre les processus humains, les processus géostratégiques qui sont derrière l'imposture médiatico-politique actuelle. Donc la peur a été provoquée par des mensonges autour d'une soi-disant pandémie Covid-19 qui a engendré, vous le savez, nous en subissons les conséquences, une hystérie ambiante. Les gens ont peur. Et cela a plusieurs buts, notamment de ruiner économiquement les nations pour le plan du mondialisme, et aussi au nom d'une fausse urgence sanitaire, pour nous emprisonner, nous réduire en esclavage, c'est-à-dire nous préparer à accepter notre contrôle numérique total et à un contrôle vaccinal total, lui aussi. D'ailleurs, les deux seraient liés. Donc la masse, il y a toujours des exceptions, mais la masse des politiques, la masse des médias, la masse des médecins, de la police et bien sûr du peuple, coopèrent ou sont victimes de ce plan mensonger et homicide. Notre Seigneur, dans l'Évangile, nous le dit bien, le prince des ténèbres est menteur et homicide dès le commencement. Son job, c'est de mentir et de tuer. Tuer physiquement ou tuer spirituellement. Mais c'est son job, c'est sa haine. Ceux qui refusent ce plan mensonger et homicide de Satan, sont alors montrés du doigt comme étant des gens dangereux pour la santé publique ou un danger public. Donc des amendes, peut-être même de la prison, leur sont réservées s'ils refusent ce qu'on appelle aujourd'hui la distanciation sociale. Mais là encore, ceux qui connaissent 84 de Orwell savent qu'il y a une nouvelle langue. La paix, c'est la guerre, la liberté, c'est l'esclavage. Donc, qu'est-ce que traduisons distanciation sociale veut dire esclavage social. Tu fais ce que je t'ai dit quand je te l'ai dit. Même si ça n'a pas de raison, même si c'est contraire à la raison. Et donc ne pourront avoir une vie sociale dans le gouvernement mondial futur que ceux qui seront autorisés par l'État profond à se déplacer parce qu'ils auront rempli les critères. La masse, probablement, va obéir, parce que le propre d'une masse, c'est d'obéir. Et elle obéira donc à ses bourreaux, par peur tout simplement, ou de perdre sa liberté, le peu de liberté qu'elle aura ou qu'elle pourra espérer, les biens matériels qu'elle pourra espérer ou qu'elle voudra garder, ou il y aura même peut-être la peur d'être exclusion sociale, perte d'emploi, etc. Tout cela, tout ce que nous vivons est un exercice grandeur nature, si vous voulez, il faut le prendre comme ça en tout cas, une préfiguration de la fin des temps. La fin du monde, quand les temps seront mûrs pour recevoir l'Antéchrist. Qui parmi nous a bien saisi que la terre et que la vie ici-bas n'étaient qu'un champ de bataille entre Dieu et Satan, dont l'enjeu est notre choix libre, dont le résultat sera notre salut ou notre perte? Qui a bien saisi que nous étions dans un champ de bataille continuel depuis la faute d'Adam et Ève? Je vais vous lire, ce sera la seule citation que je fais aujourd'hui, un extrait d'un prologue à l'Apocalypse commenté par le père Castellani, un prêtre du siècle dernier, argentin. Et ce prologue a été fait par le père Alfredo Sanz, et il a écrit ces lignes en 1963. 1963. Citation. Au milieu de la tragédie se distinguent les fidèles persécutés, qui deviennent une petite minorité perdue dans l'océan des foules apostates. Le totalitarisme de l'Antéchrist
et l'œcuménicité de son empire leur rendront impossible toute tentative d'émigration, car le monde entier est une immense prison sans possibilité d'évasion. La lutte séculière entre le bien et le mal arrive alors à son point culminant. Le choix pour le Christ ou pour l'Antéchrist devient universel et inéluctable. L'Église disparaîtra de la surface de la terre. Elle se verra obligée à se réfugier dans les catacombes. La seule profession de la foi en Jésus-Christ placera les fidèles en situation de martyrs. Mais les premiers martyrs devaient, eux, lutter contre les empereurs, mais les derniers, eux, lutteront contre Satan lui-même. C'est pourquoi ce seront de plus grands martyrs. Ils ne seront même pas reconnus comme martyrs, ajoute saint Augustin, car on les condamnera comme des malfaiteurs devant les masses victimes de la propagande. Je répète cette phrase, car si elle ne nous sert pas aujourd'hui, elle nous servira peut-être demain. Les martyrs n'auront même pas le titre de martyrs. C'est même pas au nom de la foi directement qu'on les persécutera. Au nom d'autres prétextes mensongers. Ils ne seront même pas reconnus comme martyrs, car on les condamnera comme des malfaiteurs devant les masses victimes de la propagande, la peur, le mensonge. L'opinion publique sera favorable à cette persécution. Ces martyrs, ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, c'est-à-dire avec la femme, la prostituée de l'Apocalypse, celle qui est ivre du sang des justes. Ce sont des hommes purs, dans la bouche desquels il n'y a pas eu de mensonge. Îlots de la foi, assaillis par la trahison et l'espionnage, la dénonciation. Ils verront le temple profané par les païens, ils verront des mercenaires au lieu des pasteurs, ils verront la hiérarchie du faux prophète enseigner une nouvelle religion. La nuit obscure s'épaissira de plus en plus, car Dieu gardera le silence. La nuit obscure, c'est ce que dont les mystiques parlent, Saint Jean de la Croix. C'est-à-dire, c'est un moment, c'est ce que notre Seigneur a connu en tant qu'homme au moment de l'agonie, au jardin des Oliviers. La nuit obscure, tous les sens souffrent et il n'y a aucune lumière en intelligence. C'est ce qu'il y a de plus difficile, parce que lorsque l'on comprend et qu'il y a la lumière intérieure, on est prêt à souffrir parce qu'on comprend ce qui se passe. Mais quand on est dans les ténèbres, même l'intelligence est dans les ténèbres et qu'on souffre, c'est ce qu'on appelle la nuit obscure, la nuit des sens. Et les saints ont connu cela, même sans persécution de l'Antéchrist. La plupart des saints, à la fin de la vie, ont eu une période plus ou moins longue de nuit obscure, d'agonie. Et ce qui se passe pour les saints se passera pour les derniers chrétiens, de manière généralisée. La nuit obscure s'épaissira de plus en plus, car Dieu gardera le silence. Et il semblera sourd aux prières des héros. Les saints seront vaincus, dit l'Apocalypse. Satan et ses ministres leur diront avec ironie « Où est votre Dieu ? Nous triomphons. » Et les saints se tairont. Leur unique appui sera les prophéties, écrit le Père Castellani, c'est-à-dire l'évangile éternel, c'est-à-dire l'Apocalypse, qui est vraiment le livre de consolation pour la fin des temps, qui aura remplacé les évangiles de l'attente et des fiançailles. Et tous les préceptes de la loi de Dieu seront condensés en un seul. Gardez la foi, toute patiente, pleine d'espérance. Toute patiente parce qu'il n'y aura que souffrance, mais pleine d'espérance parce qu'on attend la résurrection et la victoire future, qui est éternelle, qui n'est pas ici-bas. Le Christ, avant de mourir, disait à ses disciples au repas pascal, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï le premier, parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela le monde vous hait. Le serviteur n'est pas plus grand que le maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront vous aussi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ne soyez pas scandalisés. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez confiance, j'ai vaincu le monde. » Et c'est bien ce que la fête de la résurrection nous prouve. Oui, il a vaincu le monde, il est plus fort que la mort, plus fort que le péché, mais remarquez bien, il n'a pas voulu le vaincre sans d'abord avoir avant goûté la mort de la croix. C'est-à-dire que le Christ a voulu nous montrer en tant qu'homme jusqu'où il faut aller pour résister au mal, aux forces du mal. Jusqu'où il faut aller, jusqu'où on doit être prêt à aller pour résister et ne pas coopérer aux forces du mal, jusqu'à la mort de la croix. Les forces du mal, elles peuvent être extérieures ou intérieures. Extérieures, les suppôts de Satan,
mais elle peut être aussi intérieure, tout le vice, toutes les passions qui nous poussent au péché. Comment pourrons-nous vaincre le monde et accepter d'être crucifiés, nous aussi, quand les circonstances nous l'imposeront, c'est-à-dire refuser de coopérer au plan satanique, au plan mensonger, au plan homicide, c'est-à-dire refuser de faire le mal, de coopérer au mal, faut-il en mourir, si, avant cela, nous ne sommes pas nous-mêmes purifiés intérieurement, comme le dit saint Paul, du vieux levain, et que nous ne sommes pas encore devenus une pâte nouvelle, une hostie agréable qui sert le Dieu tout vivant. Célébrons, dit saint Paul, célébrons donc la fête de Pâques, oui, mais non avec du vieux levain de malice et de perversité, mais avec les azymes, d'ailleurs avec des principes de pureté et de vérité. Intérieur d'abord. Si ce n'est pas d'abord intérieur en nous, comment on pourra l'être extérieurement? Le Christ, et la situation présente, nous demande vraiment de quitter nos vices, de vraiment nous faire violence sur nous-mêmes. Si nous sommes esclaves de l'impureté, esclaves de la rancœur, esclaves de la cupidité, esclaves du mensonge, esclaves de la médisance, esclaves de la colère, de l'orgueil, il serait vraiment temps de chercher à mériter le nom chrétien dont nous abusons si nous sommes esclaves de ces vices, et de prendre la vie au sérieux. Vous le savez bien, c'est choisir le Christ et renoncer à Satan. Voilà le but de la vie. Et le but de cette vie n'est que des circonstances qui doivent nous pousser à toujours renoncer de nouveau à Satan et toujours de nouveau adhérer au Christ, intérieurement et extérieurement. Toujours avant de mourir, le Christ disait à ses apôtres, « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment de la vigne, alors il sèche, et puis on ramasse les sarments et on les jette au feu, et là il brûle. » C'est-à-dire image de l'enfer, évidemment. Mais pour les autres, si vous gardez mes commandements, si vous demeurez dans mon amour, comme moi-même j'ai gardé les commandements de mon Père, c'est-à-dire quel était le commandement du Père pour notre Seigneur, c'était d'accepter volontairement le sacrifice de la croix pour la rédemption de l'humanité. C'était un commandement pénible, c'était le commandement du Père. Et il a fait le commandement du Père, le Christ, en nous montrant l'exemple et en réparant tout cela. Si nous faisons cela, alors nous demeurons dans son amour, et alors nous pouvons vraiment avoir confiance parce qu'il a vaincu le monde et nous le vaincrons avec lui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.